C'est Laisse-la oublier, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 9, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Le soleil perçait le feuillage dense, projetant des ombres parsemées sur le sol forestier. Jessica avançait sur un sentier peu connu, son berger allemand Brutus flairant activement les taillis et la guidant toujours plus loin dans les bois. Elle n'avait encore jamais osé s'aventurer aussi profondément, mais l'excitation de l'exploration et sa confiance absolue en son compagnon la poussaient à continuer. « Allons Brutus, encore un peu puis nous rentrerons », l'encouragea-t-elle avec entrain. Son appel semblait s'évaporer dans le calme de la forêt, laissant place à une sensation d'inquiétude. La végétation, qui lui avait d'abord paru accueillante, commençait à se refermer sur elle de manière étouffante et oppressive. L'odeur de feuilles pourrissantes emplissait l'air et des frissons parcouraient sa nuque. « D'accord mon grand, ça suffira pour aujourd'hui », dit-elle d'une voix ébranlée. « Faisons demi-tour. » Cherchant à retrouver leur chemin, la piste semblait se dérober sous ses pas, révélant des vues inexplorées. Un tronc noueux ici, un rocher moussu là-bas. L'anxiété montait tandis que sa respiration s'accélérait. « Brutus, on doit retrouver notre chemin maintenant », murmura-t-elle en tentant de dissimuler sa peur grandissante. Le chien la dévisagea, ses oreilles frémissant au gré de son inquiétude palpable. Elle fouilla fébrilement pour son téléphone, ses doigts tremblants balayant désespérément l'écran en quête d'un indice sur sa localisation. Mais l'appareil restait muet, le GPS ne captait rien et aucun signal ne s'affichait. « Allez, allez !» murmurait-elle urgemment, le cœur battant jusque dans ses oreilles. « Pas maintenant !» Fixant l'appareil désormais inutile, son malaise intérieur s'amplifiait. Pourquoi avais-je suivi Brutus si loin ? Que se passerait-il si nous ne retrouvions pas notre chemin ? Tenant son téléphone en l'air comme pour implorer les cieux, elle scrutait les cimes des arbres, espérant une barre de réseau salvatrice. La forêt lui paraissait de plus en plus oppressante avec ses branches qui semblaient se moquer de son impuissance. Une goutte de sueur glissait le long de son front alors qu'elle tendait le bras toujours plus haut. « Juste une barre », souffla-t-elle à l'intention du téléphone. Comme en réponse à ses prières, un faible signal fit brièvement son apparition. Elle ressentit un vague soulagement. « Reste près de moi, Brutus », dit-elle en posant une main rassurante sur son dos. Avant même qu'elle ait pu profiter de cette connexion éphémère, Brutus se raidit et un grognement sourd évolua en aboiements féroces qui se répercutèrent dans la forêt. Sa laisse tendue trahissait une attention toute portée vers une présence invisible pour Jessica. « Mais que se passe-t-il, Brutus ?» s'exclama-t-elle alors que les aboiements violents faisaient battre son cœur à tout rompre. Vaine fut sa tentative pour l'apaiser. Il tirait sur la laisse avec tant de force qu'elle faillit être emportée. « D'accord, j'ai compris », fit-elle avec fermeté en s'engouffrant à travers les broussailles après lui. Le faible signal du téléphone fut vite oublié, tandis qu'elle suivait péniblement le rythme effréné du chien. « Doucement », supplia-t-elle essoufflée et angoissée par leur course effrénée. Ils surgirent autour d'un tournant. Jessica trébucha sur une racine contorsionnée, mais se rattrapa de justesse. Maudissante entre ses dents serrées, elle reprit sa marche forcée alors qu'une angoisse grandissante lui nouait la gorge. « Qu'y a-t-il, mon brave ? Parle-moi » implora-t-elle comme si elle pouvait comprendre les pensées silencieuses du chien. Brutus finit par s'immobiliser avec une plainte gémissante qui pressentait un danger imminent. À bout de souffle, elle rejoignit son compagnon et chercha du regard ce qu'il fixait avec tant d'intensité. Une odeur nauséabonde saturait l'air et lui coupait presque la respiration. En découvrant ce qui se dressait devant eux, un haut-le-cœur la submergea devant l'horreur du spectacle. Le corps d'un homme gisait, replié sur lui-même au pied d'un chêne séculaire, son visage méconnaissable et déformé par la décomposition. Il était mort. Chapitre 1. Fiona Reid, entomologiste et analyste en sciences forensiques pour le FBI, avançait vers les portes massives de la prison, le cœur battant à tout rompre. L'éclat du soleil fin estival baignait son visage alors qu'un frisson imprévu lui parcourait l'échine, comme si elle se tenait à l'ombre d'un grand prédateur. Était-ce simplement de la nervosité ou l'intuition d'une menace derrière ces murs où un monstre demeurait enfermé ? « Joselyne, je me rapproche », pensait-elle en silence, une promesse silencieuse faite à sa sœur disparue il y a 10 ans. Elle serra les poings, trouvant du courage dans le souvenir de leur complicité. En déambulant dans les couloirs de l'établissement pénitentiaire, son esprit revint inlassablement à cette plage où Joselyne avait été arrachée à leur vie, aux heures interminables de recherche sans réponse et à Daniel Grove, cet homme abject qui avait fait d'elle une disparue parmi tant d'autres jeunes filles. Avec son partenaire Jake, Fiona l'avait capturé dans sa caravane sordide une semaine plus tôt, sans trouver trace de Joselyne.
Le FBI montait progressivement son dossier contre ce ravisseur, mais pour l'heure, il était enfin là où il devait être, derrière les barreaux. Pour Jocelyne, elle renforçait cette pensée tel un mantra avant le face-à-face imminent. « Agent Red !» se présenta-t-elle au gardien avec une voix maîtrisée malgré la tempête intérieure. « J'ai contacté vos services auparavant. Je dois rencontrer Daniel Grove en tête-à-tête. »« Je vous en prie, mademoiselle », rétorqua le gardien après avoir consulté son registre. « On vous attend, suivez-moi. » Ils marchèrent ensemble le long des corridors aseptisés et Fiona repoussait du mieux qu'elle pouvait les frissons de peur qui menaient de surgir. « Nous y voici !» annonça le gardien devant une porte massive estampillée. « Isolement !» Il la déverrouilla dans un écho métallique et invita Fiona à entrer. « Merci !» Elle lui adressa un sourire tendu avant de franchir le seuil. La sobriété des lieux la saisit aussitôt, 2 chaises encadrent par une vitre en plexiglas, symbole muet du gouffre entre elle et l'homme détenteur des réponses tant recherchées. L'agent lui fit un signe de tête rassurant tout en restant main sur la porte. « Je reste à proximité si vous avez besoin. »« Merci beaucoup », lui répondit-elle avec une pointe d'anxiété dans la voix. Une fois seule, elle inspira profondément pour se ressaisir avant de s'approcher du parloir vitré. L'environnement stérile lui pesait sur les épaules comme un fardeau supplémentaire. À cet instant précis, une autre porte s'ouvrit et Daniel Grove fit son apparition sous escorte. Le cœur de Fiona martelait sa poitrine à mesure qu'elle détaillait cet homme qu'elle avait appris à exécrer. Ses cheveux bruns et ternes cascadaient autour d'un visage émacié dont les pommettes saillantes projetaient des ombres sinistres sous des yeux froids et cruels. Sa combinaison orange semblait grande pour sa silhouette décharnée et ne dissimulait pas la crasse incrustée dans sa peau. « Asseyez-vous, Grove !» fit le gardien sans ménagement en le poussant fermement vers la chaise face à Fiona qui crispait ses mains pour se préparer à ce qui allait suivre. « Te revoilà donc, Fiona !» ricana Daniel en balayant de son regard cynique avec un éclat malsain dans les yeux. « Tu m'as manqué peut-être ?»« Pas même en rêve !» rétorqua-t-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait vraiment, se concentrant sur sa respiration pour calmer la tourmente intérieure qui grondait en elle. « Je suis venue parler de ma sœur Jocelyne. »« Ah, la douce Jocelyne !» feignit-il avec un air nostalgique théâtralement appuyé. « Et pourquoi voudrais-je aborder ce sujet avec toi ? Parce que je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert ce qui lui est arrivé, » avança Fiona alors qu'elle contenait sa peur prête à déborder. Elle exigeait des réponses et ne permettrait pas qu'il joue plus longtemps avec ses nerfs. « Est-ce bien vrai ?» Daniel se pencha vers elle avec un sourire torturé qui étira ses traits alors qu'il soutenait le regard défiant de Fiona sans vaciller. Fiona le fixait sans ciller, sa détermination se renforçant. « Oui, absolument. Je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas tout avoué. » Daniel afficha un sourire narquois. « De grands mots, mademoiselle Red. Mais on sait que les actes parlent plus fort que les mots. »« Alors regarde-moi bien, » le défia Fiona, sentant son cœur marteler ses tempes au point d'éclipser tout autre bruit. Rien d'autre n'importait à cet instant que la vérité, pour Jocelyne et pour elle-même. « Raconte-moi ce qui est arrivé à Jocelyne », insista-t-elle d'un ton ferme, mettant de côté l'image douloureuse de sa sœur aux cheveux sales et au visage émacié pour se concentrer sur l'intensité du moment. Daniel bascula sa chaise en arrière et croisa les bras avec désinvolture. « Jocelyne, Jocelyne, il y en a tellement à se rappeler, tu sais. Pas facile de toutes les distinguer. »« Arrête tes jeux malsains, Daniel. » Sous la table, elle serra si fort les poings que ses ongles lui mordirent ta chair. « J'ai besoin de savoir si elle est toujours en vie. » Il ricana avec cruauté, savourant sa détresse. « En vie ? C'est une question des plus intrigantes, n'est-il pas ?» Malgré le tumulte intérieur, Fiona refusa de céder à ses provocations. « Est-elle en vie ?» répéta-t-elle crispant sa mâchoire. « Eh bien, si je me souviens bien, Jocelyne avait des yeux magnifiques, semblables aux tiens. Mais après tout, il y avait tant de visages angéliques. » Elle ravala sa colère pour garder son calme. Il était impératif qu'elle recueille des informations plutôt que de se perdre dans ces tortueux jeux psychologiques. « Tu sais parfaitement qui elle est. Assez de circonvolutions et dis-moi ce qui lui est arrivé. » Son sourire s'élargit en constatant son agitation croissante. « Où serait le plaisir dans cela ? J'aime te voir t'agiter ainsi. »« Maudit sois-tu » murmura-t-elle entre ses dents serrées, la rage montant en elle comme une lave souterraine. Elle respira profondément pour ne pas céder à l'emprise qu'il cherchait à avoir sur elle. « Écoute, Daniel » commença-t-elle en reprenant un calme apparent malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Je veux simplement connaître la vérité sur ma sœur. Si tu as un reste de conscience, tu me diras ce que tu sais. » Il éclata d'un rire qui glaça Fiona jusqu'à l'os. « De la conscience, tu te méprends sur la personne devant toi, ma chère. »
Fiona ferma les yeux un instant pour puiser dans ses réserves de force et ne pas flancher. Elle devait tenir bon, pour Jocelyn et pour sa propre dignité. Trop était en jeu pour qu'elle cède maintenant. Elle parcourut du regard la pièce austère dans l'espoir désespéré d'une échappatoire au visage moqueur de Daniel. Ses mains étaient crispées à ses côtés, au point que ses jointures blanchirent alors qu'elle refrénait l'envie irrésistible de s'en prendre à lui. Daniel soupira avec fausse compassion. « Quel dommage, une belle jeune femme comme toi qui perd son temps avec une cause désespérée. Mais c'est bien ce que font les sœurs, n'est-ce pas? Même quand il n'y a plus rien à espérer. » Fiona retint sa voix pour ne pas trembler sous le coup de l'émotion. Chaque sarcasme de Daniel lui portait un coup au cœur. L'image joyeuse de Jocelyn lui revenait sans cesse, son sourire lumineux et ses rires cristallins, sa sœur irremplaçable arrachée par ce monstre. Daniel pencha la tête avec provocation. « Oh, est-ce que j'ai atteint un point sensible? Ton visage trahit tant de choses. Je me demande ce que Jocelyn penserait. De te voir aujourd'hui jouer les détectives amateurs. Serait-elle fière? Tu n'es même pas un vrai agent du FBI. » La colère menaçait d'engloutir toute raison chez Fiona. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour conserver son sang-froid. « Ne prononce plus son nom, lui lança-t-elle avec une froideur tranchante. Tu n'en as pas le droit après ce que tu as fait. Il se balança nonchalamment dans sa chaise. Comme tu voudras, mais songe peut-être au fait que je ne suis pas le seul monstre ici. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Fiona sentit son cœur se comprimer dans sa poitrine, tandis qu'une panique latente menaçait de prendre le dessus. Que veux-tu dire par là? Un éclat de rire de Daniel traversa la pièce. Peut-être que je décèle en toi ce que tu refuses même d'admettre. Ton attrait pour l'ombre. La traque te plaît, n'est-ce pas? L'idée que ta proie puisse succomber sous tes coups. L'estomac de Fiona se serra. Que sous-entendait-il? Qu'elle se délectait de tuer? C'était donc cela qui l'avait menée à rejoindre la formation du FBI pour devenir agent? Non, c'était faux. Son but était d'aider autrui, de voir les criminels derrière les barreaux et non pas morts. Il cherchait à l'ébranler, à insinuer le doute en elle, mais elle ne le laisserait pas faire. Elle devait garder son calme. « Ça suffit, chuchota-t-elle, la voix ébranlée. Je n'ai pas à subir ça. Je suis venue pour des réponses, or il apparaît que tu n'as rien à offrir d'utile. Peut-être une réflexion supplémentaire dans ta cellule te fera changer d'avis sur ce que tu as à me révéler. » Se levant brusquement, elle se détourna et se dirigea vers la porte, tentant de maîtriser ses tremblements et de ne pas céder à la panique qui menaçait de l'emporter. « Attends, » annonça Daniel avec un ton soudain grave. « Ne pars pas encore, il y a quelque chose que tu dois entendre. » Hésitante, Fiona suspendit son geste au-dessus de la poignée. Elle savait qu'il ne méritait pas sa confiance, mais l'espoir d'apprendre quelque chose sur Jocelyn était trop fort pour l'ignorer. Reprenant son souffle, elle se retourna pour le confronter, le regard empreint de méfiance. « Je t'écoute, » lança-t-elle d'une voix glaciale. « Mais intérêt pour toi que cela vaille la peine. » Bien sûr, reprit Daniel avec un sourire plein de malice. « Jocelyn, cette fille existait bel et bien, mais ce n'était pas ton sosie. » Fiona retint son souffle. Là où elle avait des cheveux flamboyants et des yeux verts pétillants, Jocelyn était différente, une beauté classique aux cheveux bruns et aux yeux sombres. Elle ne paraissait peut-être pas sœur de sang, mais elle partageait bien plus qu'il n'y paraissait. Daniel ajouta « Si c'est elle que tu cherches, il se pourrait qu'elle soit encore en vie. » Pétrifiée par ces mots, Fiona sentit son cœur s'emballer tandis qu'une étincelle d'espoir s'alluma en elle. Elle scrutait Daniel intensément, tentant de démêler la vérité de ses mensonges habituels. « Où est-elle » exigea-t-elle dans un souffle ténu. « Où est Jocelyn ?» Daniel bascula en arrière dans sa chaise en l'observant avec délectation. « Oh, maintenant tu veux discuter? Je pensais que tu t'éclipsais. »« S'il te plaît, » murmura Fiona avec une voix brisée par le désespoir qu'elle haïssait montrer à cet homme. « Si tu sais quoi que ce soit sur elle. » Il éclata d'un rire cruel et méprisant qui fit frissonner Fiona jusqu'à l'os. « Crois-tu vraiment que je sois redevable envers quelqu'un? Quelle naïveté! Non, je ne dirai rien sur sa localisation. C'est tellement plus divertissant de te voir t'agiter ainsi. » Fiona contracta ses mains en poing pour réprimer l'envie de lui hurler dessus. Elle savait qu'il se délectait de sa douleur et de sa colère impuissante. Pourtant, elle ne pouvait abandonner tant qu'il restait une infime possibilité que Jocelyn soit encore là, quelque part à attendre d'être sauvée. « Je t'en conjure », laisse échapper Fiona avec une voix chargée d'émotions palpables. « Il faut que je la retrouve. C'est ma sœur après tout. »« Ah oui ?» ricana Daniel avec un sourire qui s'élargissait sur son visage. « La famille, un concept si intrigant, n'est-ce pas? On ferait tout pour eux, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Comme ta chère sœur peut-être? Ne parle même plus d'elle !» explosa Fiona alors que sa rage grimpait en flèche.
Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Aucune des victimes ne le méritait. C'est toi le monstre ici. Certainement pas elle. Vraiment ? Fit-il mine de s'étonner avec une feinte innocence. Ou serais-je simplement le miroir du monde qui m'a forgé ? Qui est vraiment le monstre ici ? Fiona cracha ces mots avec force tout en plongeant son regard dans celui narquois et provocateur de Daniel, derrière le plexiglas. Tes justifications sont vaines, rien ne pourrait excuser tes crimes. Il est possible, admit-il en haussant les épaules. Mais ça ne change rien au fait que je suis le seul à pouvoir te dire où se trouve ta sœur, et je n'ai aucune intention de te l'indiquer. Les yeux de Fiona se voilèrent, menaçant de libérer un flot de larmes, mais elle refusa de céder. Impossible de lui montrer sa faiblesse, pas maintenant, ni jamais. Tu es donc un lâche, cracha-t-elle en détournant à nouveau le regard. Et je retrouverai Jocelyne sans ton aide. Je te souhaite bonne chance pour ça, ricana Daniel alors qu'elle luttait pour maîtriser ses émotions. Fiona lui lança un dernier regard empreint de colère avant de se lever et de quitter la pièce, sa dignité tant bien que mal préservée. Elle avait gâché ses chances et à cet instant précis, la seule personne capable de l'aider à démêler tout cela était Jake. Chapitre 2. Fiona se tenait devant la porte de Jake, essoufflée. Elle ne lui avait pas annoncé sa visite, son esprit était trop accaparé et elle n'avait réalisé son impulsion qu'en arrivant. Elle devait le voir et espérer qu'il soit là. Quand Jake ouvrit finalement la porte, son visage exprimait la surprise. Avec ses cheveux bruns en pétard et ses traits accentués par une barbe naissante, Fiona peinait encore à croire qu'il était vraiment à elle. « Fiona, qu'est-ce qui t'amène ?» Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que déjà elle se jetait dans ses bras pour l'étreindre avec force. Enveloppée dans le parfum de Jake en franchissant le seuil de son appartement, elle puisa réconfort dans cette présence familière qui ravivait les braises d'espoir en elle. Depuis tout ce temps, Jake Tucker constituait le pilier de Fiona, l'agent du FBI qu'elle avait été chargée d'assister et dont elle était irrémédiablement tombée amoureuse. Il l'avait formée et aidée à mûrir en tant qu'agent hors pair. Mais surtout, il était là pour elle, un partenaire solide et digne de confiance. Une larme s'échappa sur sa joue avant que le pouce de Jake ne vienne doucement la sécher, son regard brun empli d'inquiétude et de compréhension alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Hey !» chuchota-t-il en la serrant plus fort. « Raconte-moi ce qui se passe. »« Jake, j'ai commis une erreur. » La voix tremblante de Fiona se perdit dans l'étreinte protectrice de Jake. Daniel a sous-entendu qu'il pourrait avoir des informations sur Jocelyne, qu'elle serait peut-être encore en vie. Mais j'ai mordu à l'hameçon, j'ai laissé mes émotions transparaître, je l'ai laissé me briser. Waouh, raide. L'étreinte protectrice et rassurante se resserra autour d'elle. Ça, c'est inattendu. Elle releva les yeux vers lui et fut une nouvelle fois saisie par son allure décontractée, mais si familière, ses cheveux châtains ébouriffés encadrant un visage doux, agrémenté d'une fine barbe négligée qui les avait accompagnés à travers tant d'épreuves communes. Dans le salon tamisé où il se trouvait désormais, Fiona s'autorisa à relâcher la tension et s'accrocha à lui alors que remontèrent les souvenirs des moments forts qu'ils avaient partagés ensemble. Tout n'avait pas été simple entre eux, leur collaboration posant des défis constants et avec Jake, qui devait composer avec une rupture difficile avec son ex-partenaire Lorraine. Malgré toutes ces embûches, ils avaient persévéré ensemble et pour cela Fiona ne pouvait être plus reconnaissante. « Qu'est-ce qui te fait sourire tout d'un coup ?» interrogea Jake en remarquant son expression apaisée. « Te souviens-tu quand on s'est rencontrés ?» dit-elle doucement, prise d'une vive nostalgie. « On était partenaires et amis alors que tu traversais cette période compliquée ?» Un rire profond jaillit du torse de Jake en souvenir du passé commun. « Incroyable qu'on ait pu surmonter un tel chaos. Tu t'es ensuite retrouvé dans cette relation toxique toi-même. Pourtant, on n'a jamais cessé d'être là l'un pour l'autre, n'est-ce pas ?»« Jamais, affirma-t-elle sans hésiter. Leur amitié avait été un rempart contre l'adversité. Elle leur avait donné la force nécessaire pour franchir le cap vers une relation amoureuse lorsque tous deux étaient redevenus célibataires. « Je suis tellement heureuse que tu sois là pour moi, Jake. Moi aussi, Red. » Sa voix s'affaiblit, et pendant un instant, Fiona crut percevoir une trace de distance en lui. Néanmoins, ses paroles réconfortaient son cœur telle une couverture chaude, le préservant du froid mordant du doute et de la peur. Dans ce moment d'incertitude où elle envisageait la possibilité de retrouver Jocelyne vivante, ou pire, de confirmer ses plus profondes appréhensions, elle avait désespérément besoin de ce réconfort. « Jake, je ne sais pas comment je ferai sans toi, » murmura-t-elle, reposant sa tête sur son torse. « Tu n'auras pas à le découvrir, » répondit-il en l'embrassant tendrement sur le front. « Je suis là pour toi. » Et l'espace d'un instant fugace, blotti dans sa chaleur, Fiona se laissa emporter par cette croyance. À regret, Fiona se détacha de lui,
ses doigts glissant sur le torse robuste de Jake. Le parfum boisé de son après-rasage s'alliait à son doux effluve floral, témoignage rassurant de leur complicité. Elle chercha son regard, y puisant force et soutien. « Jake, je sais que Daniel pourrait mentir à propos de Jocelyn pour me tourmenter », confia-t-elle d'une voix où l'espoir chancelait face à la peur. « Mais je dois me raccrocher à cette lueur d'espoir. Après toutes ces années, je n'ai jamais été aussi près de retrouver ma sœur. » Les yeux de Jake se remplirent de compassion, tandis que son front se marquait d'inquiétude. Il encadra le visage de Fiona entre ses mains, caressant doucement ses joues du bout des pouces. « Je comprends combien cela compte pour toi. Nous allons vérifier ça ensemble. Mais Daniel pourrait garder le silence et l'idée que tu souffres encore me révulse. » Fiona le fixa intensément, absorbant l'inquiétude sincère qui transparaissait dans sa voix. Elle savait qu'il avait raison. Daniel était un homme dangereux et sadique qui prenait plaisir à infliger la douleur aux autres. Cependant, elle ne pouvait pas laisser cela l'arrêter, pas quand était en jeu l'avenir de Jocelyn. Inspirant profondément, Fiona redressa les épaules et rencontra le regard déterminé de Jake. « Tes craintes sont légitimes, mais je ne peux fléchir maintenant. Comme toi, je dois tenir compte même du plus petit espoir que Jocelyn soit encore parmi nous. » Jake soupira lourdement sous le poids de leurs préoccupations partagées. « Je suis avec toi dans cette épreuve. Juste une promesse. Sois prudente. On mènera cette enquête côte à côte et on découvrira la vérité ensemble. » Elle hocha la tête en guise d'assentiment et leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser empli de tendresse. Fiona resta allongée sur le canapé près de Jake encore quelque temps, profitant du réconfort que leur présence mutuelle procurait. Mais lorsque l'adrénaline provoquée par sa confrontation carcérale retomba, elle remarqua que Jake paraissait préoccupé par autre chose. Quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à identifier quoi. Assis côte à côte sur le canapé avec leurs jambes entrelacées et les mains enlacées, elle continua d'évoquer sa frustration face aux agissements insaisissables de Daniel Grove. « À chaque fois que je pense qu'on est sur le point de l'attraper, il trouve un moyen pour nous échapper. Ça me rend dingue, » dit-elle d'une voix teintée d'amertume. « Ne t'en fais pas, Red, on va trouver une solution ensemble, » réconforta Jake, même si son regard semblait fixer un point au-delà d'elle-même. Ce n'était pas habituel chez lui d'être distrait lorsqu'ils abordaient un sujet aussi grave que l'affaire Jocelyn. Anxieuse, Fiona caressa doucement sa joue dans un geste bienveillant pour ramener son attention au présent. « Jake, ça va ? Tu as l'air ailleurs. » Il marqua une pause avant de secouer lentement la tête sans croiser son regard. « Ce n'est rien, Red. Juste trop de pensées en tête en ce moment. Ça ne te concerne pas. » Mais Fiona sentait qu'il lui cachait quelque chose. Il dissimulait un secret qui la troublait profondément. « Jake, » entama-t-elle avec douceur, « tu sais que tu peux tout me dire. » Alors qu'elle allait insister davantage, le téléphone portable de Jake rompit brusquement le silence ambiant. Tel un éclat sec, il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils manifestement contrariés. « C'est Whittaker » dit-il sobrement. Le cœur de Fiona rata un battement quand elle vit Jake prendre l'appel, son estomac se nouant d'anxiété. Elle scrutait son visage dans l'espoir de déchiffrer les mots du chef à travers ses traits imperturbables. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre, imaginant des douzaines de scénarios dans son esprit. « Compris, chef ?» finit par dire Jake d'une voix basse et ferme. « Nous arrivons. » Il raccrocha et se tourna vers Fiona, ses yeux reflétant une inquiétude mêlée de détermination. « Nouvelle mission, on doit filer au QG. » Fiona savait qu'il fallait se concentrer sur la tâche à accomplir, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que Jake lui cachait quelque chose. Debout et prête à partir, elle se jura de démêler cette affaire. Après tout, ils étaient genre partenaires, et elle avait besoin de comprendre ce qui le préoccupait. Pour l'instant, cependant, un autre cas les attendait et elle devait mettre ses doutes en suspens. Prenant une profonde inspiration, elle suivit Jake hors de l'appartement pour relever les défis qui les attendaient. Chapitre 3. Assise dans la voiture, Fiona tambourinait du bout des doigts sur sa cuisse en fixant le paysage qui défilait à la fenêtre. Les arbres bordant l'autoroute se fondaient en une masse floue, ne parvenant pas à la distraire de ses pensées agitées. Jake lui dissimulait quelque chose. Elle en était persuadée et lutta pour rester calme. Le chef a dit que c'était urgent, brisa Jake le silence pesant depuis leur départ. Il crispa la main sur le volant dont les coutures blanchissaient sous la pression alors qu'il traversait Portland. « Est-ce qu'il a donné plus de détails ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait maîtriser. Elle devrait focaliser son attention sur leur mission, mais l'inquiétude pour Jake lui rongeait l'esprit. « Juste qu'on doit se rendre au QG au plus vite », répondit-il en fronçant les sourcils. L'atmosphère tendue du quartier général du FBI frappa Fiona dès leur entrée. Des agents pressés filèrent devant eux avec une expression déterminée. Quelque chose d'important se tramait,
ce qui suscita chez elle un sentiment partagé d'excitation et d'appréhension. Dans la salle de briefing, le chef Harold Whittaker dominait l'espace à l'extrémité de la table, parcourant du regard l'assemblée, tandis que Fiona et Jake prenaient place. Whittaker avait toujours encouragé Fiona dans son ambition de devenir agent du FBI, et elle le tenait pour un mentor. « Merci d'être venu aussi vite », débuta Whittaker d'une voix qui commandait l'attention. « Nous avons un problème qui demande notre intervention immédiate. »« Un autre tueur en série ?» s'aventura Fiona malgré elle. Elle rougit légèrement mais soutint le regard du chef, assoiffé de réponses. « Peut-être bien, dit-il sans trahir d'émotion. 2 corps ont été découverts dans une forêt proche de la ville, tous 2 décomposés avancés. La première victime semblait être morte accidentellement après une chute. Mais avec la découverte du second corps, nous envisageons désormais un homicide. Ces victimes présentent des traces d'activité entomologique singulières, ajouta-t-il en posant les yeux sur Fiona. Votre expertise sera cruciale pour cette enquête, mademoiselle Reid. Le cœur battant à toute allure, Fiona acquiesça. C'était le genre d'affaire pour laquelle elle s'était préparée toute sa vie. Mais alors qu'elle observait Jake silencieux à côté d'elle, une intuition lui disait qu'il y avait plus que cela. Quoi qu'il en soit, ils allaient affronter cela ensemble. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.